Disney continue à perdre beaucoup d'argent. Et pour expliquer notamment les pertes d'argent dues au flop dernièrement au box-office, eh bien l'un des dirigeants de Disney n'hésite pas à pointer du doigt le coupable pour lui. C'est le grand public, c'est évident, puisque le grand public serait raciste et sexiste. On voit ça ensemble. Du coup, pour le coup, j'ai presque envie de dire même introduction musicale. Ah, si tu n'existais pas, dites-moi comment j'existerais. Petit café les copains. Ouais, mais je suis comme ça. Moi, quand on m'insulte de raciste et de sexiste, bam, direct, j'ai envie de chanter du Laurent Voulzy. C'est ainsi, bah ouais. J'aurais pu chanter Tagadak, voilà les Dalton, mais c'est cette chanson qui s'est imposée. Elle est venue d'elle-même. J'ai presque envie de dire quelque part, peut-être que toi tu préférerais, dans ces conditions aussi, chanter du Carlos, Big Bisou. Alors, avec une réponse peut-être un petit peu plus élégante, justement, à ces insultes-ci. Eh bien, moi, c'est du Laurent Voulzy. Bah ouais, mais c'est comme ça. Alors, oui, la team premier degré, c'est parti. Donc, à la base, j'étais parti sur un autre sujet, pour tout dire, et je suis tombé sur ça, en feuilletant comme ça la presse internationale, et je me suis dit, non, c'est pas possible. Une fois de plus, ils nous ressortent la machine à insultes. Ah, Disney, ils s'apprennent vraiment jamais de leurs erreurs, c'est un truc de fou, et une fois de plus, donc ils insultent les fans et le grand public. Alors quelque part, ils ont un petit peu la main légère, on les a connus plus relax, plus détendus sur les insultes. Ici, il y a que racistes et sexistes, on sait qu'ils en ont davantage dans leur besace, y a pas de souci. Mais ça vient tout de même de la part d'un des dirigeants de Disney qui a tenu à rester anonyme. Néanmoins, il a donné donc une interview à une presse spécialisée bien connue, et alors, est-ce à dire que ce serait le PDG de Disney, Bob Iger? On est en froid, lui et moi, Bob Iger. Bob l'éponge taré, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Peut-être parce que je l'appelle Bob l'éponge taré, remarque. Bob Higher, because I got high, ou Bob Iger, ça dépend aussi des jours. Bob Ewok aussi, bref. Bob, puisque tu passes souvent dans les vidéos, toujours, de toute façon, t'es tout le temps là, on te connaît, maintenant on connaît même ton pseudo, je l'ai déjà donné, moi je vais pas le répéter une fois de plus, quand même, je vais essayer de te garder un petit peu d'anonymat dans l'histoire. Papa outé, mais quand même, si tu passes donc dans les commentaires des vidéos, et tu passeras, c'est évident, sache que à la base, ce n'est pas de moi tout cela, mais non, mais ça sort du génie de ceux justement qui font les commentaires sous les vidéos. Et ouais, et moi, comme un intrigant belliqueux, je reprends ces sobriquets qui m'ont bien fait marrer pour, c'est vrai, tant qu'elle est quelques-unes dans la tronche. Mais en même temps, c'est le jeu. Quand t'insultes comme ça les gens, faut que tu t'attendes à t'en prendre quelques-unes aussi à côté. Bah ouais. Hein, t'es poli, on est poli, t'es courtois, on est courtois, c'est comme ça. T'es respectueux, on est respectueux. Tu ne l'es pas, on l'est pas. Et encore, je nous trouve quand même, nous aussi, assez légers là-dessus. On pourrait l'être davantage avec toi. Bref, donc, ils ont ressorti la machine à insultes, on va voir ça ensemble justement, et donc on nous dit un dirigeant de Disney accuse les fans de racistes et de sexistes de leur malheur. Un bulletin d'information révèle l'arrogance de l'entreprise derrière la chute de la maison aux grandes oreilles. Rares sont ceux qui nieraient que Disney soit en grande difficulté. Alors là, je suis obligé de faire une pause, les copains. Ah, mais c'est obligé, pour ceux qui connaissent la chaîne, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Je vais répondre tout de suite, parce qu'ici, on est sur un article, donc... américains, évidemment, à la base, ils sont peut-être pas au courant de ce qui se passe en France, mais quand tu dis que rares sont ceux qui nieraient que Disney soit en grande difficulté, viens lire la presse française. Ah, ici, il y a que ça, presse spécialisée ou non, d'ailleurs, hein, et on a l'impression, quand tu les écoutes, que c'est les Beach Boys, c'est à l'époque de Surfing USA. À chaque fois, j'ai cette image-là en tête, quand je lis la presse française qui nous raconte que Disney va super bien. J'ai toujours ce clip des Beach Boys, c'est en noir et blanc, qu'on retrouve facilement sur YouTube, pour leur chanson Surfing USA, il me semble, où ils sont, tu sais, avec les pantacourts, et le t-shirt noir et blanc, avec des lignes en noir et blanc, évidemment, c'est fabuleux. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression, quand on écoute la presse française, justement, qu'ils sont sur une vague extraordinaire, tu vois, ils sont des milliards de dollars en or, en dollars, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, si, je t'assure, il y en a encore qui nient l'évidence, qui nient d'ailleurs les évidences en règle générale. La presse française, un cocorico, on est champion là-dedans, faut bien le dire. Malheur boursier, des échecs au box-office, Wish, la maison hantée, The Marvels, les parcs à thème sont en difficulté, des marques bien aimées qui luttent pour leur pertinence après des années de domination culturelle, Indiana Jones, Pixar, Star Wars et la MCU. Mais tu vois, quand t'as ça, déjà, quand le mec, il commence en te disant, en te donnant la liste de certaines des licences que Disney a, et que le type t'explique qui sont au fond du gouffre, ces fameuses licences, et que tu te rends compte que dans ces licences, t'as Pixar, t'as Indiana Jones, t'as Star Wars. Tu te dis, en vrai, la prouesse, elle est là.
The Marvels, la prouesse, elle est là en fait, hein, chez Disney, c'est de réussir à couler l'entreprise avec autant d'or entre les mains, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Pose ici la question. Une question. Le virage à gauche de l'entreprise, pour commencer, Disney s'est prononcé contre le populaire gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a poussé à un programme gay pas du tout secret. Alors ça, c'est mis entre guillemets, hein, un programme gay pas du tout secret, c'est une des déclarations hein, des dirigeants de Disney par le passé. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on le retrouve très facilement sur Internet, on en avait déjà parlé ensemble, ça vient de eux, hein, lorsqu'ils disaient qu'ils avaient un programme gay pas du tout secret. Et adopté donc un des principes de la DEI à huis clos. Alors la DEI, on l'a vu ensemble dans les précédentes vidéo, hein, c'est tout le programme woke d'embauche dans l'entreprise notamment. Pourtant, la société n'écoute peut-être pas les fans qui crient à la maison aux grandes oreilles de corriger le cap et rapidement. Sonny Bunch, rédacteur en chef de Bulwark Culture, a partagé un extrait d'un récent bulletin d'information de Puke, Puke News, suggérant que l'équipe de Disney n'est pas sur le point de changer ses habitudes. Le teaser vient de Matt Belloni de Puke News qui s'est entretenu avec un dirigeant anonyme de Disney sur les malheurs de l'entreprise. Beaucoup de courage. Évidemment, toujours hein, une capacité de Pokéballs quand même. On est sur de la Master Balls hein, niveau courage avec les dirigeants de Disney évidemment. Hein. Je suis sûr que c'est toi Bob, sans déconner. Ou c'est toi ou c'est Kathleen Kennedy, je sais pas, je le sens comme ça. On va lire ensemble, vous me direz, on va lire ensemble, mais dans le texte, on a l'impression de lire du Bob, sans déconner. Il y a tellement de déni dans ce qu'on va lire ici. Alors, ce dirigeant a imputé la responsabilité de ces problèmes aux consommateurs et non à l'entreprise. Le public est trop sexiste, raciste, etc. pour adopter les produits Disney. Donc, hein, il aurait dit donc à la presse que le public donc était sexiste et raciste, et donc il va nous expliquer pourquoi. Il va essayer de développer tout cela. Donc, on nous dit, ce n'est pas, lui il dit donc, ce n'est pas nous, c'est vous. Les racistes. Là, on est sur du South Park, en fait. On est presque sur du South Park dans le texte. Donc, il nous dit ici, tout le monde dit que ce que nous faisons, c'est un cinéma stupide. Ce qui est facile à dire pour les gens. Des films plus attrayants sont d'excellents moyens d'éviter les problèmes politiques. Tout est génial quand même hein, dans les phrases qu'ils disent ici. Hein. Des films plus attrayants sont un excellent moyen d'éviter les problèmes politiques. Mais de plus en plus, notre public, entre parenthèses, ou le segment du public qui a été politisé, donc toi et moi on est politisés, hein, assimile le message perçu dans un film à un problème de qualité. Ah oui ? Le wokisme, mais dis-le complètement en fait, hein, c'est le message woke, la propagande woke, hein, effectivement, et là-dessus, faudrait rassurer ce dirigeant Disney, ou plutôt l'inquiéter, puisque en fait, t'as pas besoin d'être politisé pour ne pas du tout aimer cette propagande woke dans les productions Disney. Ils ne diront pas qu'ils trouvent l'autonomisation des femmes déplaisante dans The Marvels ou Star Wars, la dernière trilogie avec Daisy Ridley, mais ils diront qu'ils n'aiment pas ce film parce qu'ils n'aiment pas ces films parce qu'ils sont mauvais. Ainsi, faire de meilleurs films devient un code pour des films qui se conforment aux stéréotypes de genre régressifs ou qui mettent les hommes au premier plan dans le récit. Donc en gros, il accuse les fans de dire... il les accuse d'être sexistes, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert de dire le film n'est pas bon, en fait, même si tu critiques le film et que t'as des arguments hyper solides, niveau scénario, niveau tout ce que tu veux, t'es un fan extraordinaire de Star Wars, tu connais toutes les planètes, t'as même déchiffré les langages toi-même, vraiment, t'es à fond là-dessus, peut-être que t'as rencontré une fois déjà George Lucas qui t'a félicité ou quoi. Un jour, tu dis comme ça dans les médias, non mais en fait ce que vous avez fait ça n'a ni queue ni tête avec le matériel source et tu l'expliques par A plus B sans jamais évoquer le côté féminin dans un Star Wars où il y aurait Daisy Ridley. Pour lui de toute façon quoi qu'il en soit c'est un prétexte que tu utilises pour désigner le fait qu'il y ait une femme dans un film. En fait le vrai mec qui est obsédé par ça c'est lui. En fait, les seuls qui sont obsédés par cela, et c'est souvent comme ça en fait avec le côté woke de la force, on s'en rend compte systématiquement, c'est-à-dire que les seuls qui sont systématiquement obsédés par la couleur de peau, c'est eux. Et qui expliquent tout d'ailleurs les désastres d'une production à cause de la couleur de peau de leurs acteurs, c'est eux. Avant même que quiconque ait dit, bah non, mais en fait, moi ça me gêne, parce que directement, si tu vas pas voir le film, souvenez-vous, ils ont traité carrément le continent asiatique de raciste pour ne pas avoir été voir
La petite sirène, ouais, faut le faire tout de même. Ouais. Bah ici, même procédé. C'est-à-dire que tu peux trouver n'importe quel argument, aussi valable soit-il, pour expliquer que le film ne te plaît pas, ce sera parce qu'il y a une femme dans le film. Et pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils s'en foutent du film. Ils s'en foutent complètement de l'histoire, ils s'en foutent complètement du matériel source. La seule chose qu'ils veulent mettre en avant, c'est qu'il y ait une femme dans le film, en réalité. C'est ça. C'est tout. On est uniquement dans la propagande woke. Donc comme ils n'arrivent pas à se défaire de leur idéologie qui est complètement irréaliste, qui est en dehors de toute réalité, eh bien dès lors que toi tu les remets à une certaine réalité, eh bien eux ils ne peuvent pas s'aventurer sur le terrain de la réalité, ils restent dans leur idéologie et donc ils ne peuvent concevoir ta critique que par le prisme, forcément, si c'est une femme, du sexisme, si c'est une femme noire, bah ça sera du sexisme et du racisme, si c'est quelqu'un qui serait... dans la production, un acteur qui serait gay, eh bien dans ce cas-là tu serais homophobe. Tu vois ce que je veux dire? C'est systématiquement sous ces prismes-ci, puisqu'en fait ils vendent leurs films, ils vendent leur production sous ce prisme-là, sur l'autel de leur idéologie. C'est un aveu complet ici en fait. Là ils avouent complètement que tout ce qu'ils font n'est fait que par envie politique, que par propagande idéologique et que par message justement diffusé idéologiquement. D'ailleurs, c'est ce qui les contraint à penser au final que ceux qui critiquent leur propre politique, ce seraient eux-mêmes politisés. Alors que pourtant, tu n'as pas besoin d'être politisé pour ne pas apprécier un Disney. Moi, mes enfants particulièrement, les derniers Disney qui sont sortis, ça les a pas du tout tentés. Je pourrais en faire la liste est longue. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ils soient politisés. Ce sont des enfants. Alors tu vas me dire, oui, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Sans doute, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, une critique sur ou quelqu'un qui n'a pas aimé une production Disney ne fait pas de toi quelqu'un de politisé d'avance. Mais étant donné que eux le sont, évidemment, ils ne peuvent concevoir la critique que par le fait de politiser justement ceux qui dénoncent le manque de qualité parfois d'un scénario, le manque de qualité tout court d'un film. C'est un aveu complet en fait ici. Ils sont en train de dire clairement qu'ils sont dans la propagande idéologique woke. C'est dingue, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en insultant donc évidemment le grand public de sexistes, eh bien t'as bien compris que eux, ils ne perçoivent leur production que sous ce prisme-ci. Alors, sauf que les critiques ne sont pas non plus très friands de produits récents de Disney. Alors les critiques, c'est donc les presses spécialisées. Des films comme Wish, The Marvels ou La Manoir Hanté ont tous eu de mauvaises notes, en règle générale, sur les sites tels que Rotten Tomatoes, le si discuté Rotten Tomatoes, évidemment, on l'a déjà vu ensemble dans des précédentes vidéos sur cette même chaîne. D'autres ont reçu des critiques plus positives, mais ce n'est pas le genre d'éloge obtenu par les productions Disney précédentes. Une enquête révèle que en 3 petits points, c'est compliqué. Oui, une enquête sur la marque réalisée par Puke a donné des résultats mitigés pour Disney. D'un côté, Disney souffre de ses tendances politiques. Alors, les 29 sociétés ont toutes des notes de faveur élevées, ce qui est cohérent avec la plupart des enquêtes d'opinion auprès des grandes entreprises. Et les gens ont fait des sentiments plutôt positifs, ont sorti des sentiments plutôt positifs à l'égard des grands studios. Mais Disney obtient clairement le score le plus bas avec 21% défavorable. Aucune autre société de divertissement n'a obtenu une note défavorable supérieure à 11%, ce qui signifie que Disney est presque 2 fois plus détesté que toute autre entité hollywoodienne que nous avons incluse. Hulu, qui appartient à Disney, a obtenu des résultats particulièrement bons, avec seulement 8% de résultats défavorables, ce qui indique que le problème vient de la marque Disney et non nécessairement de l'une de ses sous-marques. Et oui, ce qui explique ce qu'on a déjà dit ici sur cette chaîne, le boycott envers la marque Disney, évidemment. Ça n'a rien à voir avec les sous-marques de Disney, c'est Disney qui est ciblé par le grand public. Pourquoi? Bah déjà rien que ça, tu vois. Te faire insulter de raciste et de sexiste systématiquement, alors là, c'est que raciste et sexiste, on en a vu d'autres, hein. Chez Disney, évidemment, ça n'aide pas à donner envie au grand public, à adhérer à ce que la Maison Grandes Oreilles est en train d'entreprendre. Si t'ajoutes à ça tout le message idéologique qu'il y a derrière et la prédation sur les petits, sur les enfants, évidemment, bah là, t'as the cherry on the cake, t'as la cerise sur le gâteau, évidemment, qui explique tout ceci. Pourtant, la même enquête suggère que les consommateurs ne tiendront pas compte si le produit en question, en question, semble divertissant.
C'est-à-dire, on nous dit ici, si la bande-annonce d'Indiana Jones et le cadran de la destinée de l'année dernière avait semblé passionnante, peu de gens auraient fait le lien entre la suite et les malheurs persistants de Disney. Ce n'est pas le cas, le film s'est avéré être un échec compte tenu de son budget gargantuesque, 300 millions de dollars contre 383 millions de dollars bruts mondiaux. Donc évidemment, c'est un échec complet, et effectivement, donc on nous explique ici que c'est pas le côté divertissant d'un produit aujourd'hui Disney qui pourrait arranger les choses, même si tu faisais une bande-annonce qui serait géniale. Ici, donc ils disent que la bande-annonce notamment d'Indiana Jones, eux, disent-ils, semblait être plaisante, pour autant, ça n'a pas fait venir le grand public dans les salles. Alors t'as évidemment les fans qui eux de toute façon voulaient pas y aller, mais c'est vrai que le constat est quand même assez brutal. Dans le monde entier en fait, il y a pas que des fans dans le monde entier, t'as aussi des gens qui connaissent un petit peu seulement Indiana Jones, mais qui ont pas voulu se déplacer. Pourquoi? Non pas parce que c'était Indiana Jones, mais parce que derrière c'était Disney. Et comme je l'ai dit une fois de plus, il y a un boycott actuellement qui s'est imposé contre Disney dernièrement. C'est une évidence. Alors Disney, venez voir nos films, monsieur et madame les racistes. Ouais. Disney dispose encore d'atouts considérables sur lesquels bâtir son retour, notamment les futures suites de Moana 2, Inside Out 2, Toy Story 5, des mesures efficaces pour se serrer la ceinture et une allégeance à la révolution du jeu vidéo. Ça aussi, on a vu ça dernièrement dans les précédentes vidéos. Avec Epic Games. Blâmer le public pour les problèmes de l'entreprise en suggérant notamment que les opposants sont des fanatiques ne semble pas être le meilleur moyen de penser les blessures financières de l'entreprise. Si un dirigeant anonyme le dit, il est probable que d'autres chez Disney le pensent. Et évidemment, c'est sans doute le cas de toute façon. Parce qu'on a vu globalement d'ailleurs la politique de chez Disney actuellement, avec certains documents qui ont fuité, on l'a vu ensemble dernièrement, qui suggèrent que nombreux sont les dirigeants chez Disney qui, effectivement, ont fait allégeance à cette idéologie woke. Et sur d'autres articles, ici, j'ai relevé cet article-ci, justement, où on nous parle Disney, une victime du wokisme d'1 milliard de dollars, puisqu'on vient de révéler, justement, que Disney avait une nouvelle fois perdu 1 milliard de dollars. Je reviendrai peut-être sur cela dans une prochaine vidéo. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici, donc, les articles. On se rend compte qu'effectivement, donc, la Maison aux Grandes Oreilles est dans une situation, dans des difficultés qui sont quand même très 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 importantes, mais ça, on le savait. Ce qui est étonnant, ou pas d'ailleurs, quelque part une fois de plus, c'est qu'ils sortent, ils n'ont pas appris de leurs erreurs. C'est là que c'est quand même assez étonnant, pour des gens qui sont payés si cher, mais ils sont, on voit, complètement dans leur tour d'ivoire, ils comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer. C'est effrayant en réalité quand tu vois ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Bien, une fois de plus, ils sortent la machine à insultes, raciste, sexiste. Ils auraient pu en balancer davantage. Ils se sont arrêtés à ça ici, en tous les cas dans l'interview qu'ils ont donnée. Donc à Puke, le dirigeant a décidé de rester anonyme, ce qui démontre une fois de plus le grand courage qui existe chez Disney. Ouais, ça me fait penser à celui qui est comme ça, qui est très loin de toi et qui se retourne comme ça et qui te crie enculé, puis qui part en courant. C'est exactement ça. Sauf que là, pour le coup, parfois t'arrives quand même à voir le visage du mec et t'arrives à le remettre après quand tu le revois. Quand il repasse à côté de toi dans la rue, tu vas le voir gentiment, tu lui dis écoute, bon, j'ai bien entendu la dernière fois ce que t'as suggéré, est-ce que tu pourrais le répéter de vive voix devant moi? Tu t'expliques, évidemment, toujours dans la paix et la félicité. Mais eux, chez Disney, voilà, ça démontre évidemment une fois de plus le grand courage, Disney n'a absolument pas compris, il continue à insulter le grand public. Disney continue à se faire boycotter évidemment massivement et davantage en plus maintenant que ces articles sortent où on voit justement les insultes qui continuent, ça ne va pas s'arrêter. Le grand public de toute façon, notamment aux États-Unis, on produit quand même un boycott très important contre Disney. C'est assez étonnant d'ailleurs aux États-Unis ce qui est en train de se passer. Contre le wokisme, globalement, actuellement, ça bouge beaucoup aux États-Unis, et Disney est en train de se prendre pas mal de cartouches de plusieurs horizons. Il se dit aussi que Bob Iger commencerait à être fatigué un petit peu de tout ça, tout simplement parce qu'en fait, il ne trouve pas de réponse à apporter réellement. Les subterfuges qu'il a trouvés dernièrement avec les écrans de fumée concernant les chiffres n'ont pas aidé en réalité la Maison aux Grandes Oreilles. Nelson Peltz, lui, continue son combat justement contre Bob Iger, notamment et surtout pour essayer de relever Disney pour avoir les sièges au conseil d'administration qui seront votés donc au printemps, et il gagne de plus en plus de terrain. Ça n'a pas suffi en fait tous les sbroufs qu'il y a eu dernièrement de la part de Bob Iger pour convaincre les actionnaires. Donc il se passe quand même beaucoup de choses. Ils sont très tendus actuellement chez Disney, d'où aussi le fait de ces insultes qui sortent. Et on a ce qui est dingue, c'est quand même dans ce qu'on a lu ici. Vous me direz d'ailleurs, moi
On a l'impression qu'on reconnaît, alors peut-être après ils ont tous le même discours, tu vois. Étant donné que c'est l'évangile selon Saint Wok, hein, ils sortent tous les mêmes phrases, donc ils ont peut-être tous le même discours chez les dirigeants Disney, mais on reconnaît quelque part, en tous les cas, les messages qu'a pu envoyer Bob Iger par le passé dans ce qu'on a pu lire ensemble ici. Mais c'est un aveu complet, hein. Ce qu'on a lu là, on pourrait le décrypter, le redécrypter ensemble. D'ailleurs, peut-être que je ferai un live prochainement sur Disney pour qu'on revienne un petit peu sur tout ça ensemble. Mais en le décryptant davantage, on se rend compte que c'est vraiment un aveu de la part justement de ce dirigeant qui nous explique en fait comme ça de but en blanc que tout ce qu'ils ont produit dernièrement n'était que propagande idéologique. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. J'ai essayé de l'expliquer tant bien que mal, avec mes mots, évidemment, avec ma façon d'expliquer durant la lecture, mais c'est quand même assez extraordinaire. On reviendra sans doute ensemble, justement, comme je l'ai dit là-dessus, dans un prochain live, je pense. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, un dernier mot? Ouais, je sais pas. Lui, il dit Kathleen Kennedy. Non, moi, je sais pas, je suis plus sûr du Bobby, sans déconner, je suis plus sûr de Bobby. Ou alors un adepte, tu sais. Bobby, c'est un petit peu le gourou. Ouais, c'est Richnou, c'est Richnou, quelque part. Bah ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai lu un article là-dessus, je reviendrai aussi sans doute là-dessus, sur la politique menée par Disney. Souvent, j'entends dire que Bob Iger, hein, il serait pour rien, en fait. Il y a des gens qui le contrôleraient au-dessus. Alors c'est vrai qu'effectivement, il est évidemment financé par certaines personnes. L'entreprise, elle peut pas marcher sans financement. Il y a des grands actionnaires chez Disney. Ça, c'est une évidence. Et qui sont pour, d'ailleurs, l'idéologie woke. Ça, c'est sûr. Mais il y a un article dernièrement qui a fuité où on comprenait qu'en réalité, Bob Iger avait largement sa part, en fait. Très largement sa part dans la volonté idéologique de l'entreprise actuellement, la volonté idéologique et politique de l'entreprise. Mais je reviendrai aussi sans doute là-dessus. En tous les cas, on va continuer à suivre le dossier Disney. Et comme toujours, que la force soit avec vous.